Bonjour à toi, mon nom est Pascal Borel et aujourd'hui je te parle de Serbie. Je suis à Belgrade. Belgrade. Et bien entendu, comme on a pris les vélos, ça permet de visiter un peu plus rapidement qu'à pied. Et je te montre l'endroit d'où on vient. Tu vois tout au fond là-bas, c'est pas un building, c'est un pont. Et on s'est baigné il y a quelques instants parce que la température estivale est de retour. Mes impressions sur Belgrade et la Serbie. D'abord des gens pas foncièrement accueillants, mais dès que la première glace est brisée, des gens fantastiques qui font l'effort de parler en anglais. Il y en a même qui parlent en français. Moi, je dois bien avouer que le serbe, c'est pas mon point fort. Donc, résultat des courses, oui, super. Encore une fois, dès qu'on est véritablement en contact avec la personne, ils sont fantastiques. Première impression de Belgrade, c'est l'arrivée avec le truck au- à la nuit tombante. Et mes amis, la ville est neuve. Alors, le truc, c'est les contrastes sont saisissants. Parce que soit tu es sur une autoroute, neuf, les glissières sont neuves, le béton, le bitume est lisse, il n'y a pas une ride, c'est incroyable. Soit tu es au centre-ville et tu as encore des immeubles qui ont été bombardés avec des ruines. Donc, c'est soit neuf, reconstruit, complet, soit bombardé, éventré, les murs même pas encore remontés. Hein, à croire que, tu vois, moi, quand je vois un truc comme ça, je me dis, mais est-ce que c'est encore ces guerriers professionnels de l'OTAN, les gens qui ne veulent que la guerre, qui ne te vendent que la guerre, comme je l'ai déjà dit, qui ont l'outrecuidance et la malhonnêteté de venir se présenter en costume, cravate, hein, devant les caméras de télévision pour te faire croire que ce qu'ils veulent, c'est la paix. Ces salopards ne vivent que par la guerre. C'est tout ce qu'ils te proposent, c'est ce qu'ils proposent à nos enfants. Et j'ai tellement honte que la soi-disant Suisse neutre fasse maintenant partie intégrante de l'Europe. Hein, le Parmelin et tous ces gens qui n'ont aucun projet pour la Suisse, ni pour toi, ni pour la nation, ni pour les citoyens, ni pour le peuple, qui ne font que reproduire les erreurs du passé, les erreurs de nos voisins, pas les erreurs du passé, les erreurs de nos voisins. Et c'est tellement obscène, c'est littéralement à vomir, je te le dis, mon ami. Je suis tellement honteux de m'être associé indirectement par la volonté de mes soi-disant représentants, puisque nous sommes en Suisse dans une démocratie directe, mais dite représentative. Et ces gens-là ne m'ont rien proposé de mieux. C'est un tel mépris pour l'héritage de nos ancêtres, c'est à vomir. Je reviens à Belgrade, donc tu auras compris, la ville est à moitié en travaux. Ils sont encore en train de reconstruire. Les routes sont soit complètement défoncées, soit neuves. Et pour l'essentiel, elles sont neuves. Le centre-ville, magnifique, lumineux. Bon, c'était tous les bâtiments traditionnels et anciens. Je ne dis pas qu'ils ont tous été détruits, mais ça a été remplacé par du Lidl, du McDonald's, et toutes les grandes marques qui, évidemment, ont été les seules à avoir le financement pour se réimplanter. Donc, quand tu sors de la ville, tu as encore des boutiques traditionnelles, des petits centres commerciaux. On y est passé ce matin, c'était magnifique, avec le petit boucher et autres. Mais au centre-ville, là où ça a été bien bombardé, non seulement, tu vois, l'OTAN fait d'une pierre deux coups les guerriers professionnels. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est détruit, il faut reconstruire. Et qui a les moyens de reconstruire? Qui? Eh bien, c'est les grandes firmes, hein, celles qui ne représentent jamais plus de 20% de l'économie réelle d'un pays, que ce soit la France, le Canada, le Maroc, la Suisse, l'Angleterre ou autre. Oui, mais c'est les copains des politiciens. Donc, ça veut dire que tout ce qui a été dévasté au centre-ville est remplacé par
uniquement les commerces internationaux. Et c'est pour ça, c'est un nivellement vers le bas de façon systématique. Je me demande quand est-ce qu'on reviendra à des valeurs traditionnelles, au fait de pouvoir éduquer nos enfants par nous-mêmes? L'éducation est un devoir parental, jamais un devoir étatique. Quand est-ce qu'on pourra recommencer à avoir des marchés comme on les voyait il y a encore 10 ou 15 ans au centre de Lausanne, de Genève, éradiqués par le Covid, éliminés? C'est obscène et on doit éliminer toutes ces règles. Autre chose, c'est qu'ici, les gens ont le droit de fumer dans un restaurant. Alors moi, c'est pas que ça me plaise particulièrement, mais on sent il y a un état d'esprit où ils n'ont pas encore été total phagocytés. Les gens ont le droit de s'arrêter, de se parquer au bord du Danube. Ils ne sont pas juste éliminés par les forces de police. Non mais bref, il y a un sentiment de liberté que j'avais quand j'étais en Suisse il y a 20 ou 30 ans, mais que je n'ai absolument plus dans le monde occidental d'aujourd'hui. Et si les politiciens avaient un vague projet pour nous, pour le peuple, eh ben, je ne ressentirais pas cette forme de prison politique, comme j'en parlais avec Étienne Chouard, dans laquelle je suis obligé de vivre aujourd'hui. J'arrête là, c'est tout pour Belgrade. Demain, on se déplace sur les bords du Danube et on va continuer en direction de Bucarest. On va passer en Roumanie, on passera en Bulgarie, à Sofia, dans 1 semaine et demie. Je te remercie pour ta bienveillante et aimable attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.